Shalom, shalom à tous, bonsoir. Ce soir, on va partager la parole de Dieu. On va commencer d'abord par prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Euh, Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée que tu nous as fait passer dans ta présence. Nous te disons merci, Père éternel, mon Dieu, pour la grâce que tu nous accordes d'être là dans ta présence afin de partager ta parole. Père, nous prions maintenant pour tous ceux-là qui vont écouter ta parole. Nous prions que tu nous donnes les paroles suffisantes afin de les édifier. Qu'au travers des paroles qui vont sortir de ma bouche, ô Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes fortifier quelqu'un, que tu viennes édifier quelqu'un, que tu viennes donner de la force, du courage, Père éternel, mon Dieu, que tu viennes encourager quelqu'un au travers de cette parole, Père éternel, mon Dieu. Dépose les paroles que tu veux dans ma bouche et sois l'unique et seul conducteur de ce moment. Que cet enseignement, Père éternel, mon Dieu, soit source de joie, soit source d'édification pour moi-même et pour tous ceux qui vont écouter, Père éternel, ce message. C'est ainsi que nous remettons ce moment entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, ce soir, on va partager la parole de Dieu sur le thème « Tu es au contrôle ». Amen. Tu es au contrôle. Qui est au contrôle? Jésus est au contrôle. Et notre enseignement sera basé premièrement sur Matthieu chapitre 8 du verset 23 au verset 27. Matthieu chapitre 8 du verset 23 au verset 27. Je t'invite à prendre ta Bible là où tu te trouves et aller dans le passage. Alors, je vais lire rapidement Matthieu 8 à partir du verset 23 au verset 27. La Bible dit: il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Verset 25, les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Il leur dit, verset 26, pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent très étonnés et dirent: quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Donc ici, on voit un passage que nous connaissons beaucoup dans les évangiles. On voit Jésus qui est monté dans la barque et les disciples qui l'ont suivi. Le verset 23 ici commence déjà par poser les bases de notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il faut savoir que déjà, c'est Jésus que nous suivons. Ce n'est pas Jésus qui nous suit. C'est pourquoi on dit ici qu'il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Quand on marche avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui marche avec nous. Lorsqu'on marche avec Dieu, il est important de comprendre que c'est nous qui devons suivre Christ. Plusieurs fois dans les évangiles, la Bible nous dit que les disciples suivirent Jésus. Les disciples suivirent Jésus. Plus d'une dizaine de fois, cela est présent dans les évangiles. Donc, c'est important déjà de comprendre d'entrée qu'un enfant de Dieu doit suivre Jésus. Ce n'est pas Jésus qui doit le suivre. Pourquoi est-ce qu'il doit suivre Jésus? Tout simplement parce que c'est Jésus qui est son bouclier. Lorsqu'il suit Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui est devant et lui, il est derrière. Lorsque Jésus fait un pas, il va dans une direction, il va dans la même direction que le Seigneur. Ainsi, lorsqu'il y a un vent qui se lève, lorsqu'il y a une tempête qui se lève, Jésus est comme un bouclier qui vient le protéger. C'est important vraiment de comprendre que nous devons suivre le Seigneur et non le contraire. Amen. Par la suite, la Bible nous dit que soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Maintenant, la question que j'ai envie de poser d'entrée, c'est: est-ce que Jésus ne savait pas qu'il devait avoir la tempête? Est-ce que cette tempête a surpris Jésus en fait? Non. Si Jésus a annoncé à ses disciples que le Fils de l'homme sera crucifié et il ressuscitera le troisième jour,
Ça veut dire que Jésus savait que la tempête devait se lever sur la barque. Mais pourquoi il a quand même tenu à y aller et à ce que ses disciples le suivent? C'est parce qu'il fallait que ses disciples passent par un test. De la même sorte que dans le jardin d'Éden, Dieu savait déjà qu'Adam devait pécher, mais il fallait qu'il y ait le test. Il y a eu ce test-là que les disciples devaient passer et c'est pourquoi il a laissé que tous le suivent dans la barque. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que la barque ici, c'est comme ta vie, c'est comme ma vie. Jésus, c'est comme le conducteur et les disciples sont comme ceux qui suivent le Seigneur. Donc, dans notre vie chrétienne, Jésus est celui qui nous conduit. Notre barque, c'est notre vie. Et dans notre vie, il y a Jésus qui est présent dans notre vie et nous-mêmes, nous sommes présents également. C'est important déjà de comprendre ça d'entrée. Maintenant, les vagues qui se sont levées dans notre marche chrétienne, il y a des tempêtes qui peuvent se lever au courant de notre vie chrétienne. Maintenant, le plus important ici, c'est de comprendre que la Bible nous dit que la barque était recouverte par des vagues. Par des vagues. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que les vagues peuvent être des épreuves. Des épreuves, ça peut être une maladie, ça peut être un problème d'enfantement, ça peut être un chômage, ça peut être le célibat, ça peut être les inquiétudes, ça peut être les craintes, ça peut être la peur, ça peut vraiment être toute situation qui vient affecter notre marche avec Dieu. C'est ça les vagues. Maintenant, la Bible nous dit que la barque était recouverte par les vagues. Ça veut dire, parfois nous laissons les épreuves envahir notre vie. Parfois nous laissons ces différents problèmes prendre le dessus sur notre marche avec Dieu. Parfois, une maladie peut avoir tellement d'importance à nos yeux que cela vient prendre le dessus sur notre relation avec Dieu. Parfois, une femme, un homme qui a des problèmes d'enfantement, par exemple, ça peut être un élément qui vient prendre le dessus dans sa marche avec Dieu. Parce que cet élément est tellement pesant dans sa vie que finalement, sa relation avec Dieu en est affectée. Et ici, la Bible nous dit que les disciples qui étaient dans la barque, avec Christ dans la barque, les vagues avaient déjà recouvert la vague. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réveillés et ils s'approchaient ils sont approchés de Jésus et ils le réveillaient en disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Voilà la réaction que les disciples ont eue. C'est que lorsque les épreuves lorsque les vagues étaient en train de les submerger, ils se sont pris de panique et ils sont allés réveiller Jésus. Et ils ont dit à Jésus, Seigneur, sauve-nous, nous sommes en train de mourir. Amen. La question que il faut se poser ici, c'est de savoir, Dieu connaît déjà les situations par lesquelles nous allons passer. Dieu connaît les épreuves par lesquelles nous allons passer. Maintenant, c'est quoi notre réaction? Nous avons l'habitude, en tant qu'enfants de Dieu, même aussi, bien sûr, d'aller vers Dieu. Quand on traverse ces situations-là, généralement, on part vers Dieu avec des craintes. On part avec Dieu avec des plaintes. On part vers Dieu avec des pleurs. On part avec Dieu avec des inquiétudes. Le fait ici que les disciples soient allés réveiller le Seigneur pour leur dire, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Ça représente en fait ici, lorsque nous subissons ces épreuves-là, lorsque nous subissons ces situations-là et que rien ne change, on part souvent vers le Seigneur pour, pour pleurer, on part vers le Seigneur pour se plaindre, on dit, Seigneur, pourquoi est-ce que la situation ne change pas? Pourquoi est-ce que la situation plutôt ne fait qu'empirer? Pourquoi? Et la réponse de Jésus ici est très intéressante parce que Jésus dit, pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? Alors ce soir, peut-être tu as un problème d'enfantement, je ne sais pas. Peut-être tu as une maladie grave. Peut-être il y a eu un diagnostic qu'un médecin t'a donné et qui affecte ta relation avec le Seigneur tellement tu es focalisé dessus. Peut-être il y a également
un problème de célibat, tu cherches le mariage depuis des années, mais tu ne trouves pas. Peut-être tu es inquiète par rapport à une situation bien précise. Peut-être tu as une peur à l'intérieur de toi qui affecte ta relation avec Dieu. Mais ce soir, le Seigneur vient te dire, pourquoi est-ce que tu es si craintif? Pourquoi est-ce que tu as peur? N'est-ce pas moi qui a guéri la femme à la perte de sang qui était malade depuis 12 ans? N'est-ce pas moi qui a fait enfanter Sarah à 90 ans alors que son corps était presque à l'article de la mort? N'est-ce pas moi qui a délivré le peuple d'Israël après 400 ans d'esclavage en Égypte? Nous servons toujours le même Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier. Le même Dieu qui a fait enfanter Sarah, c'est le même Dieu que nous servons actuellement. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, c'est le même Dieu que nous servons maintenant. Le même Dieu qui a rendu la vue aux aveugles, c'est le même Dieu que nous servons maintenant. Le même Dieu qui a guéri des malades, qui a délivré des personnes qui étaient sous l'emprise des légions de démons, c'est le même Dieu que nous servons maintenant. Il n'a pas changé. Alors le Seigneur te demande ce soir, pourquoi est-ce que tu es craintif? Pourquoi est-ce que tu as peur? Face à cette situation que tu vis, face à cette épreuve que tu traverses, pourquoi est-ce que tu as peur? Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, je ne change pas. Si j'ai délivré le peuple d'Égypte, alors je peux également te faire sortir de cette situation-là. Voilà le message que le Seigneur veut te faire passer aussi ce soir. Quelle est ton attitude face aux épreuves? Quelle est ton attitude face aux différentes situations de la vie que tu traverses? Est-ce que ce sont les plaintes? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que ce sont les craintes? David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Donc le simple fait de savoir que Christ marche avec toi doit être un élément d'apaisement, doit être un élément qui te donne de la paix, qui te donne du calme, qui te donne des certitudes, qui te donne de l'assurance. Et aucune épreuve, aucune situation, aucun problème ne doit venir remettre en cause cette assurance-là, ne doit venir remettre en cause cette foi-là que tu as en Jésus. Nous servons le même Dieu, il n'a pas changé. Il continue d'accomplir des miracles. La Bible nous dit que lorsque les disciples sont venus le réveiller afin de se plaindre que Seigneur, comment est-ce que tu es en train de dormir alors que nous sommes en train de mourir? C'est la même attitude que nous avons généralement lorsque nous traversons ces épreuves. Nous disons au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Les années passent, je vieillis et je n'enfante pas. Les années passent, je vieillis et je n'ai toujours pas de mariage. Les années passent, je vieillis, je n'ai toujours pas de travail, je n'ai toujours pas de situation. Les années passent, Seigneur, mais cette maladie est toujours présente. J'ai beau prendre des médicaments, j'ai beau suivre des avis médicaux, mais Seigneur, rien ne change. Mais le Seigneur vient te dire ce soir, pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu es craintif? Garde simplement la foi. La foi, c'est ce qui te rapproche de Dieu. La foi, c'est ce qui permet à Dieu de venir accomplir des choses dans ta vie. Si tu perds la foi, alors tu perds toute possibilité de laisser Dieu agir et de se glorifier dans ta situation. Amen. Ensuite, la Bible nous dit que lorsque Jésus s'est levé, il a menacé les vents du lac et il y eut un grand calme. Et ces hommes furent étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Alors laisse les gens pouvoir glorifier l'action de Dieu dans ta vie. Laisse les gens pouvoir élever Jésus au travers de ce qu'il aura fait dans ta vie.
Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus du Seigneur. Il n'y a aucune situation même qui est au-dessus du Seigneur. Tout ce que tu vis devant le Seigneur, ça, ça ne représente absolument rien. En une fraction de seconde, cette situation peut changer. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang avait cette assurance que si je peux juste toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Elle qui avait enchaîné médecin après médecin, dépense après après dépense, tout son argent était parti dans des traitements, mais ça n'avait rien changé. La maladie était toujours présente. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, il y a quelque chose qui lui a dit en elle-même que si j'arrive uniquement à toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Et il a fallu d'une fraction de seconde, juste au toucher, pour qu'elle reçoive sa délivrance. Bien aimé, c'est pour dire simplement que peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, aie toujours la foi suffisante pour recevoir la délivrance de Dieu. Aie toujours la foi suffisante pour recevoir le salut. Aie toujours la foi suffisante pour recevoir l'exaucement. Si tu perds la foi, alors tu perds l'action de Dieu dans ta vie. Ne perds jamais la foi. Face aux épreuves, ne perds jamais la foi. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont appelés à marcher avec les épreuves. Les enfants de Dieu sont appelés à être éprouvés. Dès lors que tu as accepté de marcher avec le Seigneur, tu dois t'attendre à être éprouvé. Tu dois t'attendre à traverser des épreuves. C'est comme ça. Un enfant de Dieu qui n'est pas éprouvé, il faut qu'il revoie sa foi. Parce que le Seigneur est passé par là. Et combien de fois nous qui le servons, nous passerons aussi par là. Tu seras éprouvé. C'est pourquoi ne laisse pas les épreuves affecter ta relation avec Dieu. Si à cause des épreuves, si à cause des situations, ta relation avec Dieu disparaît petit à petit, alors c'est que tu perdras beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de foi sans épreuve. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans épreuve. Il n'y a pas de service de Dieu sans épreuve. Ça n'existe pas. C'est pourquoi la Bible nous dit de s'armer de la pensée de souffrir. Parce que Jésus a souffert. Jésus a souffert. Jésus est passé par des épreuves que ni toi ni moi ne pouvons supporter. Nous ne pouvons pas supporter la croix que Jésus a portée physiquement. Nous ne pouvons pas supporter les clous qui sont entrés dans les pieds et les mains du Seigneur. Mais nous avons part à cette souffrance-là. Au travers des épreuves que nous traversons, nous devons plutôt rendre grâce à Dieu parce que nous avons part aux souffrances que Christ a traversées. Mais une seule chose, ne perds pas ta foi. Parce que c'est ta foi qui te maintient debout. C'est ta foi qui garde ta relation avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque je vais revenir, est-ce que je trouverai encore la foi? Parce que l'amour de plusieurs va se refroidir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ta relation avec Dieu peut se refroidir avec le temps? Tout simplement à cause des épreuves. Les épreuves ont cette capacité-là de décourager, de frustrer. Et si tu laisses les épreuves te décourager, tu vas perdre ta foi en Dieu et tu vas perdre ta relation avec Dieu. On va lire un autre passage dans Actes chapitre 16 du verset 25 au verset 32. On va voir les apôtres. Les apôtres qui étaient des disciples dans le passage qu'on venait de suivre, eux qui manquaient de foi en ce temps-là, eux qui étaient craintifs, eux que Jésus a repris en disant, homme de peu de foi, pourquoi êtes-vous si craintifs? On va les voir quelques temps plus tard, après le départ de Jésus, après qu'ils aient prié et que le Saint-Esprit est descendu sur eux. On va voir Actes chapitre 16. Actes chapitre 16 à partir du verset 25.
au verset 32. La Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui a annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. On a ici l'exemple de Paul et Silas. Paul, on connaît tous l'histoire de Paul qui a persécuté l'Église, qui a persécuté les chrétiens, qui a approuvé le meurtre de plusieurs chrétiens, mais ensuite qui s'est converti par la grâce de Dieu. Lui aussi s'est armé de la pensée de souffrir. C'était un apôtre, au même titre que Silas, qui servait Dieu. Et ils étaient éprouvés dans le service de Dieu. Ce jour-là, parce qu'ils prêchaient l'évangile, on les a arrêtés et on les a jetés en prison. C'était comme une sentence pour eux, à cause du fait qu'ils prêchaient l'évangile, qu'ils prêchaient la parole de Dieu et qu'ils demandaient, ils demandaient aux gens de se convertir et de suivre Christ. Donc, les apôtres qui marchaient avec Jésus ont été éprouvés. Donc, tu seras éprouvé, bien-aimé. Tu seras éprouvé. Si ta foi est véritable, tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé. Ta foi sera toujours et constamment mise à l'épreuve. Et ce qui est important ici, c'est ce que tu feras face à l'épreuve. Quelle sera ta réponse face à l'épreuve? Quelle sera ta réponse? Est-ce que tu seras comme les disciples dans la barque qui ont paniqué, qui ont eu peur, qui ont eu de la crainte et qui sont allés précipitamment réveiller Jésus en se plaignant que, « Mais Seigneur, comment est-ce que tu dors pendant que nous sommes dans une telle situation? Nous sommes en train de mourir. Pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Tu es en train de dormir. » Ou alors est-ce que tu auras la réaction que les apôtres ont eue dans la cellule en prison, où au lieu de se plaindre, de dire à Dieu, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais rien alors que nous sommes enfermés, alors que nous sommes en prison? » Ce que eux ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Imaginez-vous des personnes qu'on met en prison et eux, ils sont plutôt en train de louer le Seigneur. La Bible nous dit que les prisonniers les écoutaient. Ça veut dire, lorsqu'ils étaient en train de louer Dieu, les prisonniers qui étaient dans d'autres prisons à côté, ils écoutaient comment ils étaient en train de louer Dieu, comment Paul et Silas louaient Dieu. Imaginez un peu ce qu'ils pouvaient penser de Paul et Silas. Ils devaient se dire que, mais, ceux-ci sont fous. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur tête. Nous sommes en prison. C'est difficile, les conditions sont difficiles. Eux, ils sont en train de chanter. C'est pourquoi la marche avec Dieu, c'est comme la folie. La foi, c'est comme la folie. Parce que personne ne peut comprendre la foi en Jésus. La vraie foi en Jésus, c'est quelque chose de fou. Parce que là où les autres seront en train de pleurer, toi, tu seras en train de rendre grâce à Dieu. Là où les autres seront en train de se plaindre, toi, tu seras en train de glorifier Dieu. Là où les autres seront en train d'accuser Dieu, toi, tu seras en train de rendre grâce à Dieu. Et toi, on te prendra comme un fou parce qu'on va te dire, mais comment est-ce que tu peux être joyeux dans une telle situation? Comment est-ce que tu n'es pas marié? Tu as 40 ans et tu n'es pas marié. Comment est-ce que tu peux être heureuse? Comment est-ce que tu as 40 ans, tu n'as même pas encore d'enfant? Comment est-ce que tu peux être heureuse? Comment est-ce que tu as cette maladie-là qui dure depuis plusieurs années
ça ne change pas. Mais comment est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu dans une telle situation? Les gens vont te prendre comme un fou, comme une folle. Parce que tout simplement, on va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que ce n'est pas ça, c'est juste de la foi. C'est une confiance totale et aveugle en Dieu. Les apôtres ont démontré par ce comportement, par cette attitude que ils ont une totale confiance en Dieu. Ils ont une totale confiance en Dieu et ils reconnaissent que Dieu est le Dieu de toutes choses, de tout. Ils ont reconnu par ça que Dieu est le Dieu de tout. S'il a calmé les vagues, s'il a calmé la tempête dans la barque, s'il a ouvert les portes de la prison, pourquoi est-ce que ta situation ne changerait pas? Est-ce que ta situation est si difficile aux yeux de Dieu par rapport à la tempête qui s'est levée dans la barque? Non. Dieu est le Dieu de tout. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. La Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou tremble, tout genou fléchit. Amen. Tout genou fléchit. Il n'y a rien qui puisse dépasser le Seigneur, rien du tout. Aucune situation n'est au-dessus de Dieu. Je vous ai donné tellement d'exemples dans la Bible. Des situations qui semblaient perdues. Mais que le Seigneur, lui, il a dit, c'est là que moi je vais agir. Il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a accompli des miracles extraordinaires dans la parole de Dieu, c'est le même Dieu que nous servons en ce moment. Et généralement, lorsque nous avons cette foi en Dieu, lorsque nous avons cette foi en Jésus, Jésus accomplit le miracle et ce que Dieu fait devient une source de témoignage vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et c'est au travers de ce que Dieu fait dans notre vie que beaucoup de personnes également se convertissent. C'est pourquoi lorsque ce gardien de la prison a vu la prison s'ouvrir seule, tremblement de terre, prison s'ouvrir seule, il a été pris de panique et il a voulu se suicider. Heureusement, gloire à Dieu que les apôtres l'en ont empêché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement eu peur que qui est ce Dieu qui ouvre les portes d'une prison pour libérer deux personnes? Pour libérer deux personnes. Non seulement ça lui a donné cette crainte-là, mais il a compris au travers de cela que c'était des serviteurs de Dieu qui étaient dans la prison. C'était des véritables serviteurs du Dieu vivant qui étaient dans la prison. Voilà pourquoi il leur a dit Seigneur, non pas Seigneur qui est dans les cieux, mais la Bible a mis Seigneur avec S, donc pour dire Seigneur, donc un peu comme des personnes importantes, pour dire qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé également. Donc, cette action que Dieu a accomplie, ce miracle que Dieu a accompli avec Paul et Silas, a permis au gardien de la prison, lui et toute sa famille, d'être sauvés, d'accepter Christ dans leur vie et d'être sauvés. Donc, bien aimé, les épreuves que tu traverses, les situations que tu traverses, ce n'est pas uniquement pour toi, mais c'est parce que il y a des personnes qui t'entourent, qui doivent bénéficier de cette délivrance que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Lorsque tu vas témoigner que voilà, j'étais malade durant plusieurs années, ou alors il y avait telle maladie qui me dérangeait, le Seigneur a accompli. Je t'assure qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans cette parole-là. Et cette personne-là va recevoir également la clé pour son salut à lui. Lorsque tu vas venir témoigner que je n'enfantais pas, je n'arrivais pas à avoir d'enfant, j'étais marié, je n'arrivais pas à enfanter, voilà, le Seigneur a accompli.
Ça sera une source de bénédiction pour une autre personne. Les épreuves que tu traverses vont permettre aux autres également de glorifier Dieu lorsque l'exaucement sera matérialisé. Et au travers de cela, eux-mêmes, ils vont pouvoir accepter le Seigneur dans leur vie, reconnaître que, oui, il y a un Dieu qui est dans les cieux et qui agit pour la cause de ses enfants. Donc, ne laisse pas les épreuves t'affecter. Les épreuves, il y en aura toujours. Et si tu veux vaincre ces épreuves-là, la seule clé, c'est la foi. C'est la confiance totale et aveugle en Dieu. N'aie pas de peur, n'aie pas de crainte. Comme j'ai dit dès le départ, nous suivons Christ. Ce n'est pas Christ qui nous suit. Ça veut dire que lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu marches avec Jésus, c'est toi qui suis Jésus. Et si tu suis Jésus, il va t'empêcher de tomber dans beaucoup de pièges. Parce que lui, il voit devant. Lorsqu'il marche devant toi, lui, il voit devant. Il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Mais il te protège de ces choses-là. C'est pourquoi lorsque tu es touché, lorsque tu es affecté par une épreuve, lorsque tu es menacé par une épreuve, fixe simplement tes regards sur Christ. Regarde simplement à Jésus. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui est même la solution. Au travers de la foi. C'est ta foi qui va te permettre de sortir de cette situation-là. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas compter sur quoi? Ou alors tu vas compter sur qui? Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Ton corps peut dire ce qu'il veut. Ta famille peut dire ce qu'ils veulent. Ton entourage peut dire ce qu'ils veulent. Mais une chose est sûre, c'est que c'est ta foi qui va déterminer la suite. Si tu as la foi, tu vas voir les choses changer. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas voir les choses changer. Donc, bien aimé, ce soir, je voulais juste t'encourager. Peut-être que tu traverses déjà ces épreuves-là. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui crée cette inquiétude, cette peur dans ta relation avec Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être pleinement impliqué dans ta marche avec Dieu. Je veux t'encourager ce soir de ne pas laisser ça t'affecter. Si ta foi vacillait encore jusqu'à maintenant, relève-toi, relève ta foi. Mets vraiment une confiance aveugle en Dieu. Aie une confiance aveugle en Dieu. Laisse le Seigneur être ton guide. Laisse le Seigneur être ton maître. Laisse le Seigneur être le conducteur de ta vie et tu verras que les choses vont changer. Tu verras que peut-être cette situation que tu donnais de l'ampleur, à cause de la foi que tu donnes au Seigneur, tu vas voir que cette situation va commencer à rétrécir, rétrécir, jusqu'à ce qu'elle va disparaître. Ne perds pas la foi. Ne sois pas comme les disciples dans la barque qui se sont plaints. Mais aie plutôt l'attitude de Paul et de Silas dans l'épreuve. Loue Dieu, glorifie Dieu, rends grâce à Dieu même quand il y a les épreuves. Laisse que les autres te prennent peut-être comme un fou, mais reste avec l'assurance que le Seigneur est en train d'agir et va agir, même si tu ne le vois pas encore. Donc, je vais prier pour toi ce soir afin que tu puisses garder cette foi-là, que tu puisses continuer à fixer tes yeux sur Jésus et que le Seigneur continue de te donner la force dans cette épreuve que tu traverses. Alors, Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons pour ces paroles que tu as permis que je partage avec ton peuple. Père, tu connais la situation de chacun de tes enfants. Tu connais la situation de chaque personne qui pourra écouter ce message, Père éternel. Tu connais peut-être les cris, les plaintes que cette personne-là t'adresse au quotidien par rapport à une situation. Peut-être c'est par rapport à une maladie. Peut-être c'est par rapport à une douleur. Peut-être c'est par rapport à une autre situation de sa vie qui ne change pas depuis plusieurs mois, peut-être semaines, peut-être années.
Mais quelque chose est sûr, Seigneur, c'est que tu restes Dieu et tu demeures le Dieu de toutes choses. Alors, Père éternel, mon Dieu, je veux prier pour ces personnes-là. Je prie que tu leur donnes la force de continuer de s'accrocher à toi. Que tu leur donnes la force de continuer de te faire confiance. Que tu leur donnes la force de continuer d'entretenir leur foi. Père, si leur foi était en train de diminuer, si leur foi était en train de disparaître, si leur foi avait été tellement affectée, Père éternel, qui commençait à perdre confiance, à perdre espoir et se dire que cette situation ne changera jamais. Père, je prie que tu les relèves ce soir. Je prie que tu leur donnes la force de continuer d'avancer. Je prie que tu leur donnes la force de continuer d'attendre ta délivrance. Car oui, Seigneur, tu vas agir et tu agiras certainement. Alors, Père éternel, je prie maintenant que tu les gardes, que tu les fortifies au milieu des épreuves. Et ceux-là, Père éternel, peut-être qu'ils ne sont pas encore éprouvés, je prie, Père éternel, que tu leur donnes également la force de pouvoir demeurer attachés à toi lorsque les épreuves surviendront. Tu as dit, Père éternel, mon Dieu, dans ta parole, que lorsque une maison est bâtie sur le roc, Père éternel, les vents vont souffler, mais la maison va rester bien ancrée dans le sol. Alors, donne, Père éternel, mon Dieu, à ces personnes-là, peut-être qui ne sont pas encore passées par des épreuves, ou alors que les épreuves se sont pas encore manifestées dans leur vie. Donne-leur, Père éternel, la grâce de rester accrochés à toi lorsque les vents vont souffler, lorsque la tempête va se lever. Père, que leur foi ne vacille pas, que leur assurance ne vacille pas, que leur confiance en toi ne vacille pas. Fortifie-les, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans leurs émotions. Père, garde-les, protège-les. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce message. Et nous prions, Père éternel, mon Dieu, que ce message trouve des cœurs disposés afin de pouvoir le mettre en pratique et d'emporter les fruits. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.